Bonjour, ici Béa. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte en vidéo de la nouvelle capsule de décembre, la capsule numéro 102 de chez Slow Life Planner Box. Pardon. Que contient encore cette jolie box? Eh bien, plein de merveilles. On commence par ce joli étui qui contient un stylo blanc avec voilà, des jolies choses qui brillent. Et puis, ce joli tampon doré qui vient le décorer, qui peut servir de marque-page pour votre planeur également. Encore un autre goodies, eh bien c'est un porte-crayon. Alors chez Slow Life Planner, vous pouvez agrémenter vos planeurs. S'ils ne comprennent pas de petits compartiments sur le côté, sur la tranche pour venir y mettre votre stylo, vous avez plusieurs modèles chez Slow Life Planner. Donc en fait ils sont autocollants au dos. Vous collez en dernière page comme ceci votre support crayon et puis vous venez y glisser vos plus beaux crayons qui ne quittent jamais votre planeur. Donc rendez-vous en boutique si vous êtes intéressé par ces petits porte-stylos très pratiques, et je vous garantis que l'autocollant est très fort et tient toute l'année dans votre planeur. Alors regardez-moi ce joli combo de décembre, un combo très traditionnel que du coup j'apprécie très particulièrement, avec du rouge, et puis deux sortes de gris vert, un rouge un peu plus clair. Donc ici vous avez la planche numéro 1 qui contient de multiples stickers. Donc vous avez ici 3 polices différentes excusez-moi, pour le mois de décembre. Ici les dates, des stickers en forme de goutte, beaucoup d'icônes pour les rendez-vous, les tâches à accomplir, les choses à faire, les sorties. Ici 3 planeurs, la seconde planche, des box avec des motifs plus beaux les uns que les autres, une petite atmosphère vintage pour Noël et 4 anniversaires. La planche suivante avec une touche de jaune moutarde. Alors ici le mois en cours, le mois suivant, des box, donc ici avec un dégradé chaque fois, hein. Il s'agit, hop, vous avez 8 box différentes avec 3 cadres différents, et ici c'est une à chaque fois, bande et des petits cœurs et des étoiles, toujours le même combo. Ici une multitude de petits icônes. Alors comment les utiliser? Eh bien pour marquer des dates, pour commencer vos petites phrases, pour décorer tout simplement. Donc vous avez des ronds, des triangles. Oui, chaque fois que je dis triangle, j'ai l'impression que vous allez me dire mais elle ne sait pas que c'est un carré. Eh bien non, en fait vous avez 2 triangles qui constituent un carré à chaque fois, mais il s'agit bien de triangles. Des hexagones, des flèches, des fanions, des rectangles, vous voyez, une multitude de marqueurs. Ici encore une très belle planche de motifs. Pour décorer. Voilà. Ensuite, la box contient bien sûr l'agenda. Alors j'ai oublié de vous montrer la petite carte de remerciement. Alors l'agenda en lui-même, donc toujours une couverture, un dashboard, très joli. Très joli. Ici, un calque. Alors, évidemment, là, vous avez la petite découpe ici onglet, dans laquelle vous reste à choisir la police que vous préférez. Ah, il y a une coquille. Ici, ça devrait être décembre. Et donc, vous choisissez. Et moi, je viens y coller ici le décembre que j'ai choisi.
Le calque, magnifique calque, magnifique. La page d'en-tête, donc présentation avec toujours des motifs et puis des hexagones dans lequel je viens y insérer les dates d'anniversaire, les événements les plus importants et quelques décos. Au dos, on a la vue mensuelle sur une double page. Donc les jours sont déjà indiqués. Vous avez une colonne ici vide, ici aussi mémo, et puis un tableau avec les dates importantes et les finances. Ici, vous avez vos petites cases. Donc c'est dans celle-ci que je viens coller ces petits ronds avec les dates. On passe ensuite aux doubles pages, cette fois-ci de suivi hebdomadaire. Donc toute votre semaine en 2 pages. Ici, top 3 des priorités. Encore ici, 3 petits points. Alors on peut s'en servir par exemple comme journal de gratitude. Ou encore avec les 3 choses les plus importantes de la journée à faire. Un espace ici vide. Pardon à nouveau. Ici un mémo, samedi, dimanche sur la même colonne. Et donc une vue verticale avec des lignes. Et puis ensuite, vous avez les doubles pages quotidien, donc de quoi faire beaucoup de journaling, beaucoup mieux s'organiser, avec ici la date à inscrire, un espace vide, 3 priorités, un grand tableau de tâches, de rendez-vous, des choses à reporter, un planning sur lequel n'apparaissent pas les horaires, donc à vous de compléter, et puis ici un espace pour utilisation personnelle, donc du journaling. Vous pouvez vous en servir comme journal intime, comme support pour dessiner, crayonner, coller. Voilà, vraiment, ça vous laisse beaucoup d'espace pour vous exprimer au quotidien, pour vous organiser au mieux. Dans ce mois qui est très chargé, on le sait bien, décembre est très chargé et file trop vite. Alors, j'ai la chance d'être dans la d'été et je reçois mensuellement des petites goodies, des nouveautés, des choses pour vous donner envie. Donc, ce mois-ci a été glissé dans mon colis un insert pratique pour vos planeurs. Il s'agit de suivi des routines. Alors, je l'ai feuilleté avant de vous le présenter et j'ai un gros coup de cœur. Donc, c'est un suivi mensuel. Alors, vous avez une double page d'explication qui vous explique en fait qu'est-ce qu'une routine, comment vous organiser au mieux pour vos routines. Voilà, des choses que vous êtes habitué à faire, que vous avez décidé de faire régulièrement et dont vous voulez suivre la trace, les progressions ou tout simplement les actions. Donc ici, vous avez l'année, des aspirations objectives, des actions pour y arriver, inspiration, visualisation. Et puis ici, soit dans la santé, le bien-être, côté finance ou carrière, projet professionnel. Et puis, voilà, par exemple, la double page pour le mois de janvier. Alors, qu'est-ce que vous y trouvez? Suivi, objectif et routine. Vous avez les motivations du mois, les nouvelles habitudes à engendrer, un petit encart de visualisation, un plan d'action avec ici les pourcentages et les échéances à atteindre. Vous avez ici un schéma qui est génial pour le suivi des routines. Donc, allez, par exemple, j'ai décidé de plus lire en 2025. Alors, comment je m'organise pour vraiment me booster sur mes objectifs là? Donc, eh bien, mes motivations, c'est m'évader plus, m'endormir mieux. Enfin, voilà, vous avez différentes motivations. Les nouvelles habitudes, eh bien, par exemple, lire minimum 30 minutes par jour. Votre plan d'action, c'est donc alors, vous pouvez mettre aussi lire un livre par mois, minimum. Vous avez une échéance donc qui sera mensuelle. Le suivi des routines, eh bien ici, je vais mettre lecture. Vous avez ici les 31 jours. Chaque jour que vous avez lu, que vous avez atteint votre objectif, c'est-à-dire lire 30 minutes par jour minimum,
On vient soit mettre une croix, soit mettre un petit sticker, soit colorer la case. Donc, lecture, le premier du mois, j'ai lu, je colorie. J'ai lu le 2, le 3, et ainsi vous verrez dans le mois si vous avez lu vraiment chaque jour. Vous avez le bilan de fin de période, donc à la fin du mois, est-ce que j'ai progressé, est-ce que j'ai rattrapé, est-ce que j'ai fait des efforts, et qu'est-ce que j'ai appris à propos de cette routine. Voilà, donc ça n'est qu'un exemple, ça peut être cuisiner, ça peut être faire du sport, ça peut être marcher, ça peut être courir, ça peut être créer. Voilà, vous avez vraiment de multiples possibilités. Alors, je vais m'en servir personnellement déjà pour la lecture. Et puis, je vais réfléchir à d'autres objectifs. Donc, c'est un insert pratique suivi routine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la boutique Slow Life Planner pour vous procurer cet insert très pratique pour l'année 2025. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Organisez-vous au mieux pour ne rien rater des anniversaires, des cadeaux, des repas, des menus, enfin voilà, de votre vie en général, bien occupée en décembre chaque année. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Au revoir.